Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Je suis Baptiste Bézet, le cofondateur de Team Bakery. Aujourd'hui, je voulais vous parler de travail hybride et je voulais revenir avec vous sur une distinction des 5 niveaux du travail à distance qui a été formulée par quelqu'un qui est un précurseur du travail à distance. C'est le CEO, donc le patron de WordPress, le célèbre éditeur de sites web. Ce monsieur s'appelle Mats Mullengen. Et lors d'un podcast en 2020, il a partagé un concept que je trouve hyper intéressant, alors qui a fait du bruit par ailleurs, qui sont les 5 niveaux du travail à distance. Alors, je voulais vous partager aujourd'hui ces 5 niveaux. Parce que je trouve que ça donne une grille de lecture assez intéressante et une grille de positionnement individuel super intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, WordPress, c'est une entreprise qui a quasiment 20 ans. A eu des bureaux, n'a plus eu de bureaux. Aujourd'hui, emploie plus d'1 millier de personnes un peu partout dans le monde. Donc, c'est toujours intéressant de s'imprégner, s'inspirer de ces entreprises précurseurs. Alors, peut-être, remote par design, il y a plein de trucs à apprendre. Donc, selon lui, je vais rentrer un petit peu dans le détail maintenant, selon lui, les entreprises n'ont pas conscience des possibilités offertes par le télétravail et souvent restent bloqués, alors on va les voir, au niveau 1 ou 2, de ce qu'il appelle les 5 niveaux de travail à distance, sans oser aller plus loin. Mais s'il part de ces observations, et encore une fois, c'est pré-Covid qu'il a fait ces observations, je trouve que c'est hyper intéressant. Bien sûr, tous ces principes ne sont pas transposables à toutes les organisations, mais ça vaut le coup quand même de situer sa propre manière de travailler parmi ces niveaux. Ça va sans doute vous inspirer à l'échelle de votre organisation, mais peut-être aussi de manière très locale à l'échelle de votre équipe. Donc voici les 5 niveaux du travail à distance selon Matt Mullengen, le patron de WordPress. Niveau 1, c'est le travail à distance qu'en cas d'urgence. Alors c'est souvent le télétravail qu'on a connu avant la crise Covid. À ce stade, le travail à distance, c'est compliqué, mais il est possible qu'en cas d'urgence. Tant que vous avez une connexion Internet, un téléphone, quoi, accéder à vos mails, vous pouvez gérer les impératifs jusqu'à votre retour au bureau. L'état d'esprit, c'est les gens n'ont pas à travailler de chez eux, le télétravail doit rester exceptionnel. Alors, on sait aujourd'hui, j'enregistre cet épisode début 2024, que certaines organisations cherchent à ramener tout le monde au bureau et à retourner à ce niveau 1. Le niveau 2. Le niveau 2, c'est ce qu'on va appeler la copie conforme du bureau. À ce stade, les outils proposés sont souvent plus efficaces, mais le télétravail reste une exception, voire même une faveur. L'entreprise continue de fonctionner comme au bureau, sans s'adapter à ceux qui travaillent à distance. Autrement dit, plus on télétravaille, plus on nuit à ses possibilités d'évolution dans l'entreprise. Alors, j'ai lu une étude récente, un article récent du Wall Street Journal qui citait plusieurs études qui effectivement montraient que travailler à distance, être en télétravail, notamment à temps plein, pouvait nuire à sa carrière professionnelle. Il y avait moins de promotion chez les télétravailleurs que chez les autres. À ce stade, on va observer beaucoup de réunions dans ce niveau 2, des horaires de travail souvent fixes et beaucoup de micromanagement pour compenser la distance. Ces 2 stades, donc le stade 1 et 2, sont ceux qui effectivement existaient avant la crise Covid. On va voir maintenant qu'effectivement le télétravail à grande échelle et à plus long terme, ça a contraint beaucoup d'entreprises à passer au niveau 3. Cette crise Covid nous a fait faire un petit pas en avant, un petit coup d'accélération dans le futur. On va voir ça maintenant. Donc le niveau 3. Dans le niveau 3, c'est la collaboration à distance. Donc les outils à disposition sont de meilleure qualité, les outils de collaboration à distance sont pris en main, acceptés par tous. On parle des visios, on parle des documents partagés. On reste quand même sur un mode similaire au niveau 2, avec quelques différences. Une meilleure utilisation de la technologie à disposition, outils, logiciels, mobilier de bureau. Du travail collaboratif à distance pendant les visios, davantage de notes partagées notamment. Et le développement, en tout cas l'embryon de développement de communication écrite. C'est le stade de la plupart des entreprises au moment du Covid, stade qui a créé la plus forte résistance au changement, tout en reconnaissant que les manières précédentes de travailler n'étaient pas optimales non plus. Et pour Mullengen, c'est qu'au stade 4 et 5 que le travail à distance s'ancre profondément dans la culture de l'entreprise qui le pratique. On va voir ça, parce qu'on va voir qu'effectivement, le sujet du travail à distance, c'est un vrai sujet de culture. Le niveau 4,
s'approche du niveau 5. Le niveau 4, c'est le mode asynchrone. L'avantage du travail à distance au stade précédent, c'est essentiellement de la flexibilité. Quand on passe au niveau 4, les avantages se répercutent sur la qualité des décisions prises, la confiance, la manière de communiquer, le leadership et même la façon de recruter. À ce stade, on réalise qu'on ne peut pas contrôler quand les gens travaillent, donc on se met à les évaluer sur leurs résultats. On s'en fiche un petit peu des moyens, on est plus sur les résultats. Les réunions sont de plus en plus remises en question, jusqu'à ne garder que celles qui sont essentielles. Les méthodes de gestion de projet s'adaptent à ce nouveau mode qui met les employés sur différents fuseaux horaires. Et ça peut aussi avoir des gros avantages du point de vue bassin de recrutement. Un gros avantage, c'est effectivement recruter dans le monde entier, puis surtout d'avoir un service client opérationnel 24 heures sur 24. La prise de décision est plus longue, complexe, mais les décisions prises sont souvent de meilleure qualité. Enfin, cette façon asynchrone de travailler permet de favoriser des profils qu'on va juger, enfin en tout cas qui peuvent être qualifiés d'introvertis ou neuroatypiques, qui peuvent rencontrer des difficultés avec le travail traditionnel au bureau, mais qui sont très efficaces en autonomie. Je pense que c'est un point sur lequel on n'est pas assez revenu au moment de la crise Covid. Il y a des gens qui se sont révélés. Il y a des gens qui se sont complètement épanouis dans ce mode de travail-là. Alors, c'est souvent les gens qu'on entend moins. C'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas assez parlé. Mais c'est effectivement un point à avoir en tête quand on va chercher à développer ce mode plus asynchrone. Le stade suivant, c'est celui qui pousse encore davantage cette autonomie. C'est une sorte d'idéal à atteindre. Encore une fois, c'est le point de vue de cette personne, précurseur sur le sujet, qui va laisser plus de liberté aux collaborateurs. Et il a appelé, c'est sa dénomination, je lui laisse, il a appelé le niveau 5 le nirvana. Alors pour Mullengel, l'idéal du travail à distance, c'est de donner une liberté presque totale aux employés dans le cadre défini par l'entreprise. Ce cadre n'existe pour l'instant qu'en théorie, d'où cette appellation. C'est une sorte d'objectif qui peut être fixé par l'organisation. Les employés peuvent choisir leurs priorités de la journée en fonction de leur famille, de leur bien-être, de leurs projets, des deadlines, de leur moment de créativité aussi. Quand est-ce qu'ils vont être le plus créatifs sur ces sujets ? Le risque, c'est que vous voyez, le cadre s'efface et donc le risque, c'est que les gens travaillent trop, s'épuisent, car effectivement, on va avoir des gens guidés par leur passion. Ça se mêle un petit peu à la porosité environnement professionnel, environnement personnel. On peut retrouver ça, et je dis que ça n'existe pas, mais on peut le retrouver dans des métiers créatifs, en tout cas avec une composante créative forte. Si on parle d'un cabinet d'architecture, si on parle des métiers du cinéma, des métiers de l'image, alors je sais pas si c'est le nirvana, c'est la bonne appellation, mais effectivement, on a cette logique de liberté, de flexibilité, et puis de frontières, de porosité très forte entre le pro et le perso. Voilà, en conclusion, ce qui est intéressant à travers cette vision que je voulais vous partager, c'est que ça vise quand même, ça se positionne du point de vue des collaborateurs en favorisant 3 aspects. La maîtrise de son temps et la capacité à devenir meilleur chaque jour, et notamment à développer sa curiosité. Le sens et le sentiment que le travail qu'on fait a un impact réel et positif sur l'organisation, mais aussi sur le monde. Je pense que c'est un point important. Ça ne s'adresse pas forcément à toutes les organisations, mais c'est un point à avoir en tête. Et enfin, le dernier point, c'est l'autonomie, donnant de la liberté à chacun de prendre ses propres décisions pour fournir les meilleurs résultats possibles. Alors, même si la vision aussi de son expérience n'est pas transposable à toutes les organisations, Mullengel nous donne des clés pour comprendre nos manières de travailler à distance et pourquoi pas essayer d'évoluer vers de nouvelles pratiques, se rapprocher. Alors, je ne sais pas si on ira jusqu'au nirvana, mais en tout cas, le stade 4 me semble un stade assez intéressant à creuser, notamment pour les organisations qui cherchent à pérenniser l'utilisation du télétravail et à favoriser la collaboration à distance en essayant de continuer à désiloter leurs organisations. Voilà, j'espère que ça vous a fait réfléchir, j'espère que vous avez réussi à vous positionner sur cette échelle-là. Si vous voulez creuser le sujet, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je pense que vous trouverez mon contact soit sur le site de Team Bakery, soit via un des liens qui seront en description. Je mets aussi en description de cet épisode le lien vers notre newsletter hebdomadaire
dans lequel vous retrouvez ces conseils. Alors, ils sortent d'abord à l'écrit via cette newsletter et puis un peu plus tard en audio. Donc, si vous voulez être notifié des prochains conseils qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, c'est complètement gratuit. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing. À bientôt.